Aujourd'hui, on va parler de oser s'exprimer pour plus de sécurité. Je me suis rendu compte qu'il y avait des fausses croyances sur la communication non violente. En effet, lorsque j'interviens en entreprise, souvent on me dit que les entreprises font des formations en communication non violente juste pour avoir du politiquement correct. Ils trouvent que les formations ne sont pas suffisamment longues, justement pour que chacun puisse s'approprier cet outil et justement être à même de recréer du lien et de la collaboration entre eux. La communication non violente, c'est tout, je dirais pas c'est tout sauf dire oui à l'autre, mais c'est surtout un outil qui va permettre de se dire oui à soi d'abord. En fait, c'est vraiment un outil qui va permettre de se respecter soi, de comprendre ce qui se passe en soi pour favoriser une communication plus claire et authentique vis-à-vis de l'autre et justement pour que la communication et le lien s'instaurent entre nous. Pourquoi nous ne vivons pas ce que nous voulons vivre? C'était principalement dû à des conflits, dû à un manque et une mauvaise communication entre nous. Il a donc développé cette méthode qui va permettre d'apprendre à se reconnecter à soi, à se reconnecter à ce que l'on pense et à ce que l'on ressent. C'est une méthode de communication qui va vraiment favoriser le respect mutuel puisque chacun va être dans l'autorisation d'exprimer ce qu'il ressent. Ça va donc permettre de résoudre les conflits naissants. Mais elle peut aussi permettre, lorsque l'on est bien formé et que l'on l'utilise le plus possible, de prévenir les conflits. Cette méthode, en fait, elle va permettre de prendre du recul sur un conflit qui a eu lieu. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'observer la situation sans jugement. Et le fait d'observer cette situation, eh bien, ça va nous permettre de sortir de notre émotionnel. Par contre, quand on analyse une situation, on sort de l'émotion. Et déjà, cette prise de recul va permettre d'entrer en communication non violente. Ensuite, on va réapprendre tout un vocabulaire sur les émotions, les ressentis et les besoins. Malheureusement, nous sommes dans une société où nous n'avons pas appris à communiquer. Et ce qui est aussi intéressant aussi quand on entre en communication non violente, c'est de pouvoir identifier qu'est-ce que l'on ressent dans notre corps. Or, il faut savoir que notre corps ne nous ment jamais. Et lorsque l'on a, par exemple, une mâchoire qui reste bloquée ou qui se crispe, chez certaines personnes, ça peut être un signe de colère. Chez d'autres personnes, ça peut être un signe de dégoût. Chez d'autres personnes, ça peut être un signe d'intériorisation ou le fait justement qu'on n'ait pas envie de communiquer. Cette méthode de communication va permettre à chacun de prendre la responsabilité sur ce qu'il ressent. Malheureusement, nous portons toujours, je me permets de dire toujours, parce que ça arrive très très souvent, victime de ce que l'autre nous fait. Or, nous sommes responsables de ce que nous vivons et de ce que nous ressentons. Et donc, cette méthode, ça va vraiment permettre à chacun de reprendre la responsabilité sur ce qu'il ressent en fonction de ses croyances, en fonction de cette personnalité, en fonction du monde dans lequel il a vécu et dans lequel il vit. Parce que le fait de reprendre sa responsabilité sur ce que l'on ressent, ça nous permet de reprendre contact avec notre puissance intérieure pour changer notre vision du monde. Si on a envie de voir les choses différemment, ça ne tient qu'à nous. C'est pas l'autre en fait qui va changer ça. Parce qu'en fait, la communication non violente, c'est vraiment un outil de connaissance de soi génial. Ça va vraiment permettre de bien se connaître et de bien poser les mots en communication pour bien se faire entendre. Et donc, ça apporte une certaine clarté dans la communication. D'où le respect mutuel, puisque on va parler de manière authentique et l'autre va aussi parler de manière authentique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas été habitué à parler avec nos émotions. Mais je peux vous garantir que quand vous commencez à parler avec vos émotions, l'autre vous écoute. Et c'est ce qui instaure justement un lien. Parce qu'il faut savoir que dans l'inconscient collectif, notre but, c'est de restaurer ce lien entre nous. Et chacun d'entre nous avons ce besoin inconscient de créer du lien avec l'autre. Et c'est ce qui va justement permettre, grâce à cette communication, de développer une collaboration et ça va justement permettre de diminuer les risques au travail. Ça va permettre aux collaborateurs de s'exprimer
et aussi aux collaborateurs de remonter l'information. Alors, l'avantage de la communication non violente, c'est qu'elle va s'utiliser autant en entreprise que dans la vie privée. Ça va permettre à chacun de reprendre sa responsabilité en s'exprimant au jeu et ça va favoriser le dialogue et la collaboration. Le fait de s'exprimer de cette manière, ça va permettre justement d'être entendu, de parler de manière authentique et de tenter de trouver un terrain d'entente entre les deux personnes. On va, avant d'entrer en communication non violente, être vraiment en posture d'écoute active. Malheureusement, nous n'écoutons pas suffisamment les autres. C'est-à-dire que on va souvent interrompre l'autre quand il commence une phrase pour exprimer nos propres idées. On essaye d'avoir des solutions à dire pour justement prendre le pouvoir sur l'autre et avoir raison sur l'autre. On va aussi parfois être avide de ce que l'autre va nous dire. Et donc, on va interagir pour essayer d'en savoir plus. Alors qu'en fait, on n'est pas du tout dans l'écoute quand on est comme ça, puisqu'on est focus sur nous, encore une fois. Et le fait d'écouter l'autre jusqu'au bout, ça va éviter les suppositions que l'on a. Ça va éviter les quiproquos. Forcément, on ne l'a pas écouté jusqu'au bout. Ça va éviter les jugements et ça va éviter les conflits. Parce que le fait d'interrompre l'autre, vous allez toujours mettre un frein à la compréhension, mettre un frein au respect, puisque lorsque vous êtes tout le temps interrompu, ce n'est pas très agréable, et ça va mettre un frein à la collaboration. L'autre chose qui est très très importante lorsque vous voulez entrer en communication non violente, c'est de vérifier avec quelle est votre intention. Je disais qu'avant d'entrer en communication non violente, c'est primordial de détecter quelle est votre intention. Parce que c'est votre intention qui va révéler votre posture. Et donc, si vous avez vécu un conflit, par exemple, avec quelqu'un, et vous dites « Non, il faut absolument que je communique avec lui parce qu'il faut absolument que je résolve le conflit. » Mais si vous êtes encore en colère et si vous voulez prendre le pouvoir sur l'autre, si vous voulez être dans une posture où vous allez accuser l'autre, imposer ce que vous pensez ou le manipuler ou bien avoir raison, eh bien, vous ne communiquez pas. Il faut vérifier quelle est votre intention et votre posture avant de communiquer. Et donc, avant ça, pour apaiser justement votre émotionnel, il y a des techniques justement pour apaiser votre émotionnel avant d'entrer en communication non violente. Et il faut bien sûr vérifier votre besoin. Et je dirais que le besoin principal pour entrer en communication non violente, c'est de créer du lien et de trouver une solution ensemble et de collaborer. Si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, ne communiquez pas, prenez un temps d'attente pour apaiser votre émotion. Hyper important. Après, si votre intention, c'est vraiment de créer du lien, de comprendre l'autre, de collaborer et de trouver une solution respectueuse de chacun, là, vous pouvez commencer à entrer en communication non violente et appliquer la méthode. En fait, ça va vraiment permettre de recréer du lien entre vous et d'avoir une communication très efficace. Quand vous êtes vraiment en posture de colère ou de frustration, eh bien, c'est vraiment important d'apaiser ces émotions. Et je dirais que la chose la plus simple, et la première chose d'ailleurs que je transmets, c'est la respiration. En fait, dans la vie, on peut arrêter de boire pendant quelques temps, je dirais une journée ou deux, peut-être 3. On peut aussi arrêter de manger, mais on ne peut pas arrêter de respirer. Et quand on est énervé, agacé ou qu'on a peur, en fait, nous avons trop d'air dans le corps. Nous sommes un petit peu en apnée. Et donc, c'est vraiment réapprendre à respirer pour apaiser l'émotionnel. Et lorsque vous avez appris cette technique de respiration, eh bien, vous êtes en mesure de communiquer et donc d'être écouté et de collaborer avec l'autre. Avant d'entrer aussi en communication non violente, il faut vraiment vérifier les mots que vous allez utiliser. Malheureusement, nous sommes dans des modes de fonctionnement où nous accusons beaucoup l'autre et on utilise beaucoup le tu qui tue, c'est-à-dire le tu qui culpabilise l'autre. Quand on accueille un message, soit on va rejeter la faute sur l'autre, donc on ne va pas l'écouter, et là c'est j'ai raison, soit on va se sentir fautif, la personne qui se sent coupable va essayer de réparer la situation, mais toujours par crainte. Et c'est pas quelque chose qui fait avancer en fait la culpabilité, c'est quelque chose qui fait reculer. Et la meilleure méthode en fait pour accueillir un message en fait, c'est d'être dans l'écoute de ce que l'on ressent. C'est de l'auto-empathie et c'est aussi de l'empathie à l'autre. Et c'est ça la communication non violente. Je m'apporte de l'auto-empathie parce que j'écoute vraiment ce que je ressens, quels sont mes besoins et je vais les communiquer à l'autre en toute authenticité. Et je peux aussi être en posture d'aide ou d'accompagnement où je vais écouter
ce que me dit l'autre. Alors, avant d'entrer en communication non violente, petit rappel, il faut vraiment vérifier votre intention, qui soit de créer du lien, d'apaiser l'émotionnel, sinon la communication ne passera pas, d'avoir une posture d'écoute, de bannir les mots qui jugent, et après, on entre dans la méthode de communication non violente. Ça va vraiment permettre que chacun reprenne la responsabilité sur ce qu'il ressent, et donc de pouvoir agir sur la situation en reconnaissant ses besoins et pouvoir les exprimer, ainsi que ses sentiments. Ça va permettre d'avoir une expression claire et authentique pour être entendu et compris. Et donc, ça va favoriser un respect mutuel pour trouver une solution respectueuse de chacun et faire avancer les choses dans votre entreprise et aussi au niveau de votre vie privée. Merci beaucoup pour cette introduction à tout ce qui est communication non violente, hein.